Je suis, comme tout le monde, avec vous, hein. Donc, salut à tous. Ouais, non. Euh, Conseil au peuple togolais, je vais encore réitérer ce que je dis hier. Laissez un peu la politique de côté. Si vous la faites, faites-la avec modération. Ne pensez pas en termes de révolution. Ne pensez pas en termes d'insurrection, en termes de guerre civile. Gardez vos vies et investissez sur vous. Ouais. Vous devez comprendre que on vit dans un monde globalisé. Et si le monde n'était pas d'accord avec ce qui se passe chez nous dans les élections, le monde a tous les mécanismes, tous les moyens pour verrouiller un pays et faire plier un dirigeant. N'est-ce pas? Par la monnaie, par les embargos, et même si possible, par des pressions dites diplomatiques, et même par des pressions militaires. Donc, le désordre qui se passe en Afrique, où les élections sont toujours contestées, c'est une volonté manifeste des leaders de ce monde, des puissances étrangères, qui n'ont aucun intérêt à ce que vous puissiez décider de qui va vous diriger dans vos pays. Deuxièmement, c'est ridicule de se faire la guerre, de se détester à cause de la politique. Si un homme gère un pays mal, ça ne t'empêche pas, toi, de bien gérer ta famille, de bien gérer ton temps et d'accomplir ce dont tu es né pour, n'est-ce pas? Ce n'est pas un président ou un ministre qui va venir conditionner sur terre ta destinée, ce que tu dois accomplir, n'est-ce pas? Donc, pensez à vous-même, développez-vous, investissez en vous et ne mettez pas trop d'espoir pour les changements politiques pour un avenir proche, n'est-ce pas? Le changement à la tête d'un État n'est pas toujours synonyme de bénédiction ou de progrès. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ce n'est pas là-bas où les Africains doivent mettre leur énergie. Les Africains doivent devenir puissants sur le point de vue économique, non pas les États, mais les individus. Les Africains doivent exceller dans la recherche, ils doivent exceller dans tous les domaines, de manière individuelle ou en groupe, mais il faut oublier l'affaire de l'État. Le Togo peut devenir un pays puissant si chaque Togolais prend conscience de son potentiel, par la grâce de Dieu, investit sur lui, travaille sur lui, sans se soucier de ce que les gens font pendant les élections, quiconque dirige le pays, c'est pas important. C'est ce que les Blancs veulent vous faire croire, que votre destin est hypothéqué par vos dirigeants. C'est faux. C'est complètement faux. Votre destin, il est entre vos mains, entre les mains de Dieu, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la grâce de l'Éternel, si vous croyez en vous-même et si vous arrêtez de mettre tous vos espoirs sur la politique. N'est-ce pas? Un État qui te promet de te construire des logements sociaux, c'est bien. Mais s'il ne le fait pas, toi-même, en tant qu'individu, tu peux construire ta maison. Nous, on a le cas au Gabon. On a promis aux Gabonais des logements sociaux. Chaque année, 12 000, 5 000 logements sociaux. Il y a des gens qui se plaignent, à tort ou à raison, que ça n'a pas été délivré. Mais il y a des gens qui n'ont jamais attendu dans leur vie qu'on leur donne un logement social. Moi, chez moi, les gens n'attendent pas qu'on leur donne un logement social. Un logement social. Les gens eux-mêmes travaillent pour construire leur foutue maison. Donc, on doit arrêter d'être dans la mentalité d'espérance. C'est clair que nos gouvernants ont un devoir envers nous parce qu'on paye les impôts, etc. Mais s'ils ne veulent pas faire leur travail, n'allons pas mourir parce qu'on veut les enlever du pouvoir. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et nous aussi, on fait ce qu'on a à faire. N'est-ce pas? Voilà. S'il y a beaucoup de Togolais milliardaires, ils peuvent aider leur communauté, ils peuvent aider leur village. Pensez comme ça. Il faut qu'on arrête de perdre le temps avec les combats politiques en pensant que c'est le seul moyen de pouvoir changer nos pays. C'est complètement faux. Faux, 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 archi faux. D'ailleurs même, les personnes les plus riches sur Terre ne font même pas la politique. Elles sont complètement apolitiques dans différents secteurs, aérodynamiques, technologiques, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on trouve seulement au top de la liste Forbes des Blancs et les Noirs sont en train de se battre dans la politique pour des miettes? Il y a des hommes sur Terre qui font l'équivalent du budget de ton pays et de mon pays mélangé. Annuel. Ils sont plus riches que nos pays, des simples individus. Mais nous, on nous met dans les combats politiques pour nous égarer, pour nous perdre. Arrêtons. Celui qui a l'argent, il rentre dans son village, il fait la route, il fait les ponts, il met les enfants à l'école, il construit ses maisons. Il n'a rien à foutre de la foutue politique. Donc on doit investir dans les choses qui vont vraiment nous profiter. Et on doit arrêter de penser qu'il
il n'y a que par la politique qu'on peut changer notre continent, qu'on peut changer les choses. Laissez les gens qui veulent être au pouvoir 1000 ans, 2000 ans, c'est entre eux et Dieu. N'allez pas mourir pour ça, n'allez pas en prison pour ça. Moi, à la place du monsieur qui a, entre parenthèses, qui se dit auto-président, j'appelle le président, je dis félicitations, et puis terminé. On ne va pas s'embrouiller, c'est tout. Bon, voilà. Celui qui s'appelle le président élu du Togo, mais il n'a qu'à appeler fort pour dire à fort que félicitations. Et puis ça s'arrête là. Pourquoi il va aller en prison? Pourquoi il veut se faire tabasser pour les idioties de politique? Parce qu'il veut être président. Moi, à sa place, ce que j'aurais fait, hein, je n'allais pas m'embrouiller. Hein? Je suis parti à une élection en sachant très bien comment le monde fonctionne. Parce qu'apparemment, rien n'a changé. C'est la même Afrique qu'on connaît tous, le même précaré. Donc, quand on va aux élections dans de telles conditions, on ne peut pas être surpris qu'il y ait moins de transparence, qu'il y ait des problèmes. Je perds, j'accepte ma défaite, j'appelle, je dis, bon, écoute, j'ai peut-être gagné, tu as peut-être perdu, mais à la fin, félicitations, bonne continuation, terminé. Et je repars de mon village, chercher comment faire pour faire avancer ma famille, ma clique, avec les moyens qu'on a. On ne va pas mourir pour la politique. Je dis, il faut arrêter ça. Ceux qui veulent marmailler, ils n'ont qu'à rester au pouvoir. Ça c'est pas notre problème. Notre problème, c'est que ton compte en banque est vide, tu as découvert, ta mère est pauvre, tes frères sont pauvres, vous êtes tous misérables, vous n'allez pas à l'école. Il faut arrêter. Et n'attends pas que l'État fasse ça pour toi. Les enfants des riches, on les envoie apprendre à l'étranger. Est-ce que vous les voyez venir supplier l'État? Non. Donc pourquoi tu es pauvre? Ne sois plus pauvre. Fais ton argent, make your money. Bâtis ta vie. Laisse-moi les trucs de politique là. Et si tu fais la politique, fais ça avec modération. Ne mets plus dedans les émotions. Sois fair play. Ne fais pas de ça ton cheval de guerre. Tu vas mourir, on va libérer le pays. Laisse-moi les idioties pareil. Ta vie sera libérée quand tu auras plus accès aux finances, quand tu vas craindre Dieu, quand tu auras tes propres moyens, c'est là où ta vie va être libérée. Donc libérez vos vies individuellement, émancipez-vous individuellement, travaillez ensemble, cherchez l'excellence, battez-vous et oubliez les gens qui sont là pour vous diriger, qu'ils fassent du bien, qu'ils fassent du mal, oubliez-les. Oubliez-les. Les milliards qu'ils ont dans leur compte en banque, vous aussi vous pouvez aller prendre les mêmes milliards pour bâtir vos pays. C'est vrai, hein? L'argent qu'ils ont, vous pouvez aller chercher ailleurs. Au-delà des frontières du Togo, même des frontières africaines, allez vous battre partout, sur la terre entière, faites votre argent, make your money. Et puis c'est tout. Tu comprends, non? Donc moi, c'est mon conseil pour les Africains maintenant, je dis que ça suffit. Hein? C'est une comédie, c'est un cirque de mauvais goût. Je pense que les gens sont fatigués de mettre l'énergie dans des élections qui ne sont jamais transparentes, de se cogner les têtes avec les frères et les sœurs, encourager la haine, encourager un climat de tension, les gens vont en prison, d'autres se font tuer. À cause de quoi? Il y a même quoi dedans? Il y a quoi? Je le redis encore, hein, il y a des gens qui ont l'équivalent du budget annuel du Togo dans leur compte en banque. Voilà les choses qui me troublent. On nous a égarés. Le combat n'est pas là-bas. Le combat n'est pas là-bas. Le combat est ailleurs. Et pendant que nous, on se tue dans nos pays à vouloir, soi-disant, apporter une alternance, il y a des gens, chaque jour, qui deviennent milliardaires et qui changent leur environnement et qui font ce qu'ils veulent. Qui peuvent changer la destinée de milliers de personnes, même de millions de personnes. Mais nous, on veut nous gagner dans des bêtises, dans des idioties. Arrêtons. Tu peux aller voter si tu veux, mais pas d'émotion. Quand on donne les résultats, accepte les résultats et puis tu rentres chez toi. Ton combat n'est pas là-bas. Ton combat est ailleurs. Crée ta compagnie, fais ton argent, bats-toi, débrouille-toi. Voilà le combat de ta vie. Laisse les combats qui te dépassent, où les choses sont trop compliquées depuis trop longtemps et où seul tu ne pourras rien faire. Si à la rigueur tout le monde était unanime dans ton pays, mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont avec les opposants, d'autres sont avec les gens du pouvoir. Et vous êtes tous des Togolais. C'est votre pays à tous. Donc vous allez vous tuer pour le pouvoir. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas, ma chère. Tu vois un peu, non? Vous voulez des présidents nouveaux, pourquoi? Pour qu'ils construisent le pays, pour qu'ils arrangent le pays avec l'argent. Mais si vous-même pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'eux. Est-ce qu'un mécanicien appelle un mécanicien quand sa voiture est en panne? Lui-même, il la répare. N'est-ce pas, non? C'est comme ça. Si tu es mécanicien certifié, ta voiture en panne, toi tu répares ta foutue voiture. Mais si tu n'es pas mécanicien, tu apprends à devenir mécanicien. Et tu laisses le mécanicien qui fait les malins, qui fait les choses mal, ou même pas comme tu veux, tu le laisses tranquille. Tu te débrouilles toi-même. Donc changeons nos mentalités et oublions la politique france-africaine qui nous perd le temps. Vous comprenez, non? Allons prendre notre argent, allons faire nos trucs, allons faire nos affaires, on fait ce qu'on a à faire, on les laisse se embrouiller. Quand ils font leur truc, si on veut, on participe à leur kermesse. Parce que pour moi, c'est une kermesse. Si on ne veut pas, on ne participe pas. Et puis c'est fair play. Quand c'est pas bon, on appelle, on dit bon, félicitations, basta, et terminé. La vie continue. Tu comprends, non? La vie continue. Donc arrêtons.
Hein? Et je parle aux gens les plus démunis. Arrêtez d'être démunis. Et ce n'est pas l'État qui va te rendre riche. Ce n'est pas l'État qui va améliorer ta vie. Même si l'État pouvait le faire, n'attends pas un État. Bats-toi comme un homme, débrouille-toi. Bats-toi comme une femme, débrouille-toi. Vous comprenez? Hein? Voilà. 20 Togolais qui réussissent, 30, 40, 50, 60 et qui aiment leur pays, ils pourront faire beaucoup de choses pour leur pays. Donc, à investir. Et non seulement pour leur pays, mais aussi pour eux-mêmes, pour leur progéniture, pour leur famille, etc. On se comprend, non? Que Dieu nous garde et qu'il nous donne la sagesse. Je pense que le temps est révolu pour les kermesses électorales. Au Gabon, prochaine élection, moi je veux pas que les Gabonais aillent mourir comme des imbéciles. Écoute, le résultat qui sort là-bas, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est que chaque Gabonais a son projet, chaque Gabonais se balance sa vie pour évoluer le maximum possible. Et puis le reste, voilà, basta. Donc Dieu fera le reste. On ne pourra pas se tuer pour autant. Ok.